Bonjour tout le monde, c'est Ariel Taïb et dans cette vidéo, je vais vous montrer la partie qu'il s'est passée entre Magnus Carlsen et Jan Nepomniachtchi. Maintenant, c'est le championnat du monde 2021 et c'est la première partie qu'il joue dans cette championnat. Et dans ce jeu, Nepo, il a joué avec les blancs, il a commencé avec E4, E5, cavalier F3 et cavalier C6. Et Carlsen, il a joué cavalier C6. Fou B5, c'est l'espagnol, 1-6, fou 1-4. Et il faut que j'explique que blanc, il ne peut pas gagner un pion ici parce que s'il prend le cavalier, après il prend le pion E5, alors dame 2-4, c'est un fourchette sur le cavalier et le pion E4. Alors, fou A4, cavalier F6, une petite roque, fou E7, tour E1 et B5. B5 parce que maintenant le pion E4 il est déjà protégé. Alors maintenant blanc il peut prendre le cavalier après prendre le pion E5. Alors Carlsen il a joué B5, fou B3 et une petite roque. Maintenant dans cette position on peut jouer C3 pour faire des 4. Et cette position, elle était dans le parti entre Capablanca, qui a joué avec le blanc, et Marshall, qui a joué avec le noir. Et Marshall, il a fait 2-5. Et il a eu très bonne préparation. Enfin, Capablanca, qui a joué avec le blanc, il a réussi de gagner cette partie, mais c'était très dur. Donc, Nepo, il a préféré jouer un G4 parce qu'après, Noir, il ne peut pas venir en G4 avec le fou. C'est sûr, maintenant, le pion, il bloque le fou, mais après, il y a cette idée. Alors, dans cette position, Carlsen, il a joué cavalier 1-5 pour attaquer le fou en B3 et le fou, il ne peut pas s'échapper, il ne peut pas partir par C2. Alors, Nepo, il a pris le pion en E5. Cavalier prend B3, 1 prend B3 et fou B7 attaque le pion en et 4. Et après D3, Nepo il a joué, et Carlsen il a joué 2-5. Maintenant, il faut que vous le sachiez, Noir il ne peut pas faire 2-5 immédiatement parce qu'après il y a cavalier C6 avec un fourchette et après que dame il bouge en D6. Cavalier prend E7, dame prend E7 et prend D5. Maintenant, blanc il a deux pions en plus. Et ok, peut-être il va perdre le pion de 5, mais il va perdre le pion de 5, mais de toute façon, blanc il est mieux ici. Donc, dans la partie, Carlsen, il a premièrement joué fou B7. Pas seulement attaque le pion E4, mais aussi protège le ici en C6. Alors, après 2-3, 2-5, et prend D5, dame prend D5. Maintenant, Carlsen, il va faire le check et mat. Alors, dame F3, fou D6. Il faut que vous le sachiez, noir, il ne peut pas prendre le cavalier en E5. Je vous propose d'arrêter les vidéos et essayer de trouver comment noir il peut continuer et comment blanc il peut continuer dans cette position. Alors arrête les vidéos et essaye de trouver. Ok, dans cette position, blanc il est obligé de prendre le dame. Parce que comme vous pouvez voir, le blanc noir, le blanc dame est attaqué, mais blanc il ne peut pas prendre le fou parce qu'après il y a dame prend E1 avec échec et noir et le noir position est gagne ici. Donc dans la partie, ça veut dire c'est pas été dans la partie, mais il faut jouer tour prend E5, fou prend F3, mais on ne prend pas le fou, on prend le fou en E7, pas le fou en F3. Le noir, il peut faire tour E8, tour prend E8, tour prend E8 pour donner l'échec en E1. Mais après fou E3, le fou en F3, le fou en F3 est attaqué aussi, le pion A6. Et après fou B7, blanc, il a seulement, très simplement un pion en plus. Donc, dans la partie, Carlsen, il n'a pas pris le cavalier. Il a fait fou D6, roi F1 et je vais vous montrer pourquoi roi F1 il est hyper important parce que maintenant si noir il va prendre le cavalier en E5 alors on peut jouer dame prend D5, fou prend D5, tour prend E5 et après tour E8, tour prend E8, tour prend E8 le blanc noir, le blanc roi il est déjà en F1 ça veut dire que le noir ça veut dire que le noir tour, il ne peut pas rentrer ici, alors le pion 1-6, il est attaqué, alors blanc, il peut prendre le pion. Et maintenant, blanc, il a deux pions plus. Donc, c'est à cause de ça qu'il a fait roi F1 pour ne se laisser pas noir rentrer avec son tour. Alors, dans la partie, Carlsen, il a joué tour FB8 pour protéger les fous en B7. Et maintenant, blanc, il peut pas tout faire parce que s'il fait cavalier C3, par exemple, alors noir, il peut simplement prendre le cavalier. Et maintenant, les dames est attaquée. Mais le différent, c'est si maintenant blanc il prend le fou, alors on peut jouer dame prend E1, roi prend E1.
Mais maintenant, parce qu'il y a le tour en B8, alors on peut prendre le dame. Et maintenant, noir, il a un tour en plus. Et si blanc, il essaye de prendre le dame, premièrement. Alors après que noir, il prend notre dame. Maintenant, noir, il a un fou en plus. Et cette position, elle est déjà gagnante. Donc, dans la partie, Nepo, il a immédiatement changé les dames. Dame prend D5, cavalier prend D5, fou D2, C5, cavalier F3. Et j'ai cherché cette position sur la database. Et cette position, elle était déjà dans 2 parties. Avant ce jeu que vous êtes en train de regarder maintenant, cette position, elle a été déjà 2 fois dans une partie d'échecs. Et le 2 fois, blanc, il a joué cavalier C3. Mais dans ce jeu, Nepo, il a joué cavalier F3. Et cet coup, il est nouveau. Alors, tour de 8, parce que la tour, il n'a rien fait en B8. Cavalier C3 et cavalier B2 et B4 pour attaquer le pion en C2. Je vous propose d'arrêter la vidéo parce qu'il y a des possibilités pour protéger le pion avec le 2 tours. Alors, essayez de trouver avec quel tour il faut protéger le pion. Ok, j'espère que vous trouvez. Nepo, il a joué tour E, C1. Parce qu'il veut garder son tour ici pour attaquer le pion 1-6. Dans la partie Nepo, ça veut dire Carlsen, il a joué tour C8, cavalier E2, cavalier C6, fou E3, cavalier E7 et maintenant fou F4 pour changer le fou parce que le cavalier il bloque. Fou prend F3, G prend F3, cavalier, fou prend F4, cavalier prend F4 et comme vous pouvez voir, le pion 1-6 est attaqué maintenant. C'est à cause de ça qu'on a gardé les tours ici. Alors tour C6, tour E1 attaque les cavaliers et cavalier F5. Si noir il joue cavalier de 5, alors je vous propose d'arrêter la vidéo et essayer de trouver une autre fois comment blanc il peut continuer. Alors arrête la vidéo et essayez de trouver. Ok, j'espère que vous trouvez. Blanc il peut simplement prendre les cavaliers et si noir il prend les cavaliers, alors il y a le checkmate ici. Donc dans la partie, Carlsen il a joué cavalier F5, il va rentrer sur D4, alors Nepo il a fait C3, cavalier H4 attaque le pion F3, tour E3 pour protéger les 2 pions, roi F8, cavalier G2, et il attaque le cavalier en H4, tour et cavalier F5 attaque le tour, tour E5 attaque le cavalier G6 et cavalier E1 pour protéger les 2 pions, cavalier G7, tour E4, F5, tour E3, cavalier E6 pour entrer en F4, cavalier G2, B4 et roi E2. On ne peut pas prendre on ne peut pas prendre le pion B4 parce qu'après que noir il prend, noir il perd entrer sur D4, son tour est ouvert et il y a ce double pion qui est hyper terrible. Donc, Nepo il a simplement joué roi E2, tour B8, roi D2, C et B prend C3 et roi et B prend C3. Ça veut dire on ne peut pas prendre avec les rois parce qu'après il y a cavalier D4 attaque le pion B3 et si blanc il essaye de protéger avec tour E3 on a cavalier B5 avec un fourchette. Donc il a pris avec le pion, tour prend B3, roi C2, tour B7, H4 pour ne laisser pas les cavaliers rentrer en G5 probablement. Roi F7, tour E1 et cavalier E3. Il a bougé le tour pour laisser les cavaliers rentrer. Tour de 7, F et cavalier C4 pour rentrer en E5 avec un fourchette. Alors il a bougé le tour en E7 et dans cette position, Nepo il a joué cavalier E5. C'était une match nulle. Ça veut dire les tours est attaqué et il ne peut pas bouger. Il est obligé de rester ou ici parce que il est obligé de protéger le pion A6. Vous vous rappelez le tour ici pour quand je vous lui dis que le tour est obligé de rester sur 1-1. Bon, le tour est attaqué, il est obligé de protéger le pion. Alors dans la partie, Nepo il a joué, Carlsen il a joué tour D6, cavalier C4 et ils ont répété le coup et c'était une match nulle. C'est pour aujourd'hui, j'espère que vous aimez les vidéos et je vais vous voir dans les prochaines vidéos. Au revoir.